Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire donc la structure de l'album qui va donc pouvoir recevoir les 3 volumes que nous avons terminés. Donc, nous allons hop, enlever ça et je vais vous montrer parce que du coup j'ai fait un petit montage donc qui se met comme ceci. Alors, tout d'abord, on va découper nos cartonnages. Alors moi j'ai pris du calendrier parce que moi je trouve que c'est ce qui tient bien. Donc il va y avoir 2 coupes à faire 17 par 23. Donc ça vous le faites 2 fois, 17 par 23 2 fois. Et ici vous allez faire donc 9 par 23. 9 par 23 ici. Donc voilà, ça c'est les 3 morceaux que nous allons utiliser. Alors, comme j'avais plus assez de papier, plus beaucoup, donc beh, je me suis amusée à me faire un petit, un petit puzzle, on va dire. Donc voilà, donc en fait, là, ça va être le devant, donc il me restait cette feuille-là. Donc je l'ai découpée. Alors cette feuille-là, si vous voulez les mesures exactes, elle fait, alors on va dire, c'est une 22,6. Je me trompe pas, hein, c'est bien ça, 22,7 même. Hop, bah alors, bah alors, bah alors. Sur, en hauteur, j'ai 27. D'accord? Donc, les mesures pour celui-ci. Ensuite, on aura notre papier noir. Donc, moi, ça, j'ai repris le papier de mon album sur lequel j'ai retravaillé, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, de la poudre à embosser. Alors, moi, je me suis fait toute une présentation. Donc, j'ai mis les tampons un petit peu partout et j'ai embossé. Donc, celui-ci, il fait 17,5. Alors, ça doit être sur 27. Voilà, sur 27. Voilà. Et pour le Bordeaux, on retourne parce que le Bordeaux, il est là. Donc, le Bordeaux, lui, il fait 21 sur 27. Voilà. Donc, après, c'est une histoire de collage. Donc, c'est pas le plus facile, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. C'est surtout pour avoir, vous voyez, cet aspect, enfin, l'aspect derrière que j'ai fait avec l'embossage. Je veux que ce soit vraiment centré sur ça. Et je voulais un retour de papier, puisque vous voyez là, j'ai superposé mes papiers, c'est-à-dire que le papier noir va déborder sur l'autre. Et c'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais placer mon gabarit, enfin le gabarit que j'ai découpé. Vous voyez, hop, je lui trouve une place de façon à ce qu'on soit à peu près équilibré là, hein, en haut et en bas. J'ai un petit peu plus sur le côté, mais ça, c'est pas bien grave. C'est ce qui va permettre d'envelopper tout à l'heure notre, notre cartonnette. Voilà. Donc, une fois que j'ai trouvé à peu près sa place, je vais prendre un crayon et je vais venir tracer tout autour. D'accord? Les 4 côtés. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais faire un trait à 4 millimètres, ce qui va correspondre à notre cornière. Entre 4 et 5 millimètres, c'est à peu près ce que l'on fait. Donc, quand mon trait sera dessiné, hop, je pose mon deuxième morceau avec l'espace de 4 millimètres. Vous voyez, ici. Et une fois que lui, il est posé, je le dessine aussi. Et à partir de là, je refais mes 4 millimètres pour pouvoir placer le troisième en gardant notre espace ici. D'accord? Donc, voilà. Alors, juste peut-être, oui, pour le collage, ça c'est important quand même. Pour le collage des éléments, en fait, lui, une fois qu'il est prêt, qu'il est découpé, je l'ai collé ici, vous voyez, par rapport à ma feuille qui est là. Lui, je suis venue l'installer à 6 centimètres. Donc, en fait, vous pouvez tirer un trait à 6 centimètres sur votre papier marron du côté gauche et vous venez coller cette bande sur les 6 centimètres. Et on fait la même chose normalement de l'autre côté. Mais je m'aperçois que je n'ai pas fait la même chose. Donc, bon, bah, écoutez, ça sera différent. Donc, lui, il a été collé à. Ça n'a pas d'importance en fait, hein, c'est ce qu'on verra. Il est à 3,5. 3,5. Oui, 3,5.
Donc lui, il est collé à 3,5 sur mon bordeaux. Donc en fait, ça, c'est ce que l'on va voir parce que lorsque l'on va plier notre papier, vous voyez, donc notre album, il y a une partie qui sera donc ici en beige et il va y avoir une partie de la cornière qui va apparaître sur le dessus. C'est ce que moi j'aime beaucoup quand on fait un mélange comme ça de papier. Donc, dans l'absolu, on replace tout ça. Hop, hop, hop. Voilà, je replace mes morceaux. Donc, là, j'ai ma petite cornière de 4 mm. Je vais placer celui-ci. Hop, et je vais placer celui-ci. Ok, donc là, moi, je vais faire mon collage. Alors, pour du papier, parce que là, je suis vraiment sur du papier, hein, donc, puis en général, moi, je préfère faire ça au double face. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais installer tout mon double face sur mes supports et je reviens vers vous donc pour le pliage. Alors voilà, j'ai fait mon collage. Donc, voilà, vous pouvez voir, hop, tout est collé. Voilà, super. Et donc, alors j'ai bien marqué tout à l'heure en collant, j'ai bien, voilà, marqué mon pli ici et mon pli ici. Vous voyez, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, une fois fermé, eh bien, j'ai une partie noire qui vient ici. Mais pour que ce soit bien régulier, il faut prendre des mesures, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, effectivement, je vois la même chose ici et ici, mais ça ne me gêne en rien. Donc, on revient sur l'intérieur. Donc, j'ai tiré des petits traits ici à 2 mm du bord, ici, pour enlever l'angle, de façon à ce que l'on puisse faire le pliage intérieur. Donc, c'est parti. Je découpe. Hop, donc je fais les 4 côtés. Donc, ça va être hors caméra parce que j'arrive pas, j'ai pas assez de place. Hop, on va faire ce côté-là. Donc, voilà, il y a à peu près 2 mm qui restent. Et donc, ici aussi. Donc, on va procéder au pliage. Alors moi, quand c'est comme ça, je mets toujours mon petit plioir. Je prépare le papier à plier, parce que j'ai certains papiers qui pourraient craquer. Donc là, on y va tout du long, jusqu'à l'autre bout. Hop, et ici aussi. Donc ça va se rabattre là. Là, il va y avoir tout le morceau de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, voilà. Donc là, je l'aide un petit peu avec mon plioir. Là, bon, là, ça se décolle un petit peu, mais ça, c'est rien. On pourra le remettre après. On fait la même chose ici. On plie et on travaille. Voilà, moi, j'aime bien l'aider un petit peu. Donc, on va pouvoir faire ces collages. Donc, je vais préparer hop, mes bandes de ruban, d'adhésif. Hop, il va manquer un tout petit bout. Moi, j'ai du mal à enlever. À chaque fois, j'ai du mal à enlever la petite pellicule. Mais ça doit être moi. Hein. Ça a toujours été. Hein. Donc, moi, je pourrais mettre mon cutter peut-être pour m'aider. Tic. Allez, la petite bande. En plus, celui-là, il est très très bien comme double face. Moi, j'adore. Hop, voilà. Donc là, il en manque un petit bout. On va le remettre. Ah, alors maintenant, c'est le papier qui s'enlève plus. Ça perd les popettes. Et donc là, je vais procéder au pliage du premier côté. Voilà. Donc ici, j'ai quelque chose de bien régulier. Je marque bien là. Moi, j'aime que ce soit bien marqué. Donc ici, vu qu'on a laissé deux petits milles, on fait
un léger pli. Hop, là c'est bon. Et on va coller donc ces deux parties-là. Je le fais en plusieurs fois parce que sinon il est relativement dur à faire. Parce que vu que c'est que du papier épais. Bon, ça ne m'empêche pas de préparer toute ma ligne ici d'adhésif. Hein. Hop, je vais la mettre tout du long. Et voilà. Peut-être qu'elle va se mettre ici. Pareil, je pose mon adhésif et puis je vais faire l'autre côté, comme ça tout sera fait en même temps. Hop, voilà. Ça bouge, allez, ça bouge. Hop là. Oh. Il y a du vent, c'est l'automne. Alors, voilà. Donc je mets mon adhésif. Je l'enlève sur tous les côtés. Et hop, on va ensuite coller tout ça. Alors, c'est tout l'un tout l'autre, tout ça s'enlève tout de suite, ou ça s'enlève pas, moi. Non, mais à chaque fois, j'y ai le droit. Allez, capricieux ce petit papier. Là. Il veut rester avec moi. Voilà. Donc, là, je refais de l'autre côté. Vous voyez, ici. Je marque bien la tranche. Et il me reste plus que les deux grands côtés à coller. Alors, on y va. Donc moi, je pince un tout petit peu, vous voyez le papier ici. Hop. Et finalement, je vais arriver à tout faire en une seule fois. Impeccable. Donc, je marque bien ma tranche et je fais l'autre côté. Pareil, je pince un tout petit peu. On ne bouge pas. Hop. Voilà. Et hop. Voilà. Donc là, vous voyez, ma structure, elle est faite. Et puis j'aime bien le rendu. Vous voyez, comme j'ai collé tout ça avant, là, ça fonctionne très bien. Tiens, là, ça ne veut pas. Oui, normal. Alors, là, je vais mettre un petit peu de colle. Effectivement, ça s'est redécollé. On va mettre une petite pince. Allez, une petite pince là, pour que ça colle. Et ici, pour que ça colle aussi. Hop. De toute façon, comme on va habiller l'intérieur, de tout ça, ça va coller. Voilà. Donc là, je vais travailler un tout petit peu ma cornière, parce que j'ai quand même un papier qui est relativement épais. Donc je vais essayer de l'assouplir au maximum, ici aussi. Voilà. Alors là, il vaut mieux parce qu'en fait, hein, il y a quand même deux papiers. Voilà. Hop. Alors ça fonctionne bien, ça plie bien. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis assez contente du résultat. Alors moi je me disais que entre le noir et le beige, j'aurais bien placé, du bordeaux. Donc j'aurais bien mis une petite bande de bordeaux ici entre les deux. J'aime bien quand ça tranche. Oui, assurément. Je vais mettre du bordeaux. Donc je reprends dans mes papiers. Je dois avoir ce qu'il faut. Je vais faire une petite
tranche de 1,5. On va voir ce que ça donne. 1,5. Hop. Donc dans mes chutes. Et je vais regarder. Ça, il faut le penser maintenant, avant de fermer l'intérieur. Moi, je trouve que ça serait génial. Bon, c'est vendu, comme on dit. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bandelette et je l'installe. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien le résultat. Hop, super. Donc, à l'intérieur, je retrouve mes deux petites bandelettes. Donc, pour les aider à coller, bah, pareil, je vais poser hop, des petites pinces ici et ici. Voilà, donc là, on laisse sécher. Donc, à l'arrière, j'ai le même principe, j'ai Bordeaux et le noir. Donc, j'aurais envie de dire que, ben, vu qu'il me reste un petit bout de papier, j'ai encore ça. Donc, j'aurais bien mis celui-là. Une petite bandelette comme ça. Allez, pareil, on fait 1,5, 1,5. Hop. Voilà. Et on va l'installer ici. Oui, j'aime bien. Allez, c'est parti. Je mets de la colle. Allez, la colle. J'ai mal à sortir du tube aujourd'hui. C'est pourtant pas joli. Voilà. Donc, je vais mettre la petite bande d'1,5 cm. Hop. Et je l'envoie de l'autre côté. Ici. Hop, super. Donc là, pareil, je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne. Hop. Et voilà. Donc là, il ne nous reste plus que l'intérieur à travailler. Donc je vais découper mes papiers et on se retrouve pour la pause. Alors, on se retrouve parce que j'ai donc découpé tous les papiers qui vont bien. Donc j'ai d'abord commencé par la cornière. Donc vous voyez, dans la cornière, j'ai mis de la colle. C'est le seul endroit où je mets de la colle parce que j'ai de l'adhésif partout. Mais au milieu, je mets un petit peu de colle pour que je puisse le manœuvrer, que ce soit malléable en fait, si vous voulez. Donc on fait attention d'être bien dans l'axe. Donc là, moi, je colle d'abord le premier côté et là, je vais le travailler. Et hop, je le collerai de l'autre côté que lorsque là, voilà, ce sera bien installé. Hop, voilà. Donc là, j'installe. Là, avant de coller, pareil. Ah, non. Ah, il s'est déjà collé. J'aimerais bien qu'il ne bouge pas. Oui, c'est tout simplement que je suis pas au bon endroit. Voilà, là j'y suis. Donc, j'intègre bien mon papier. Et hop, voilà. Voilà, donc ça c'est ma cornière. Vous voyez, ça manœuvre bien. Hop. Maintenant, on va coller les deux côtés. Mais avant, comme je vais faire une fermeture avec ruban, j'ai posé mon ruban, je l'ai scotché, vous voyez ici. Ça, c'est le ruban qui me servira de fermeture, ici et de l'autre côté. Donc, il faut penser à les poser avant. Donc, vous pointez le centre et vous installez. Ensuite, on va prendre notre papier qui va bien ici.
Donc je vais faire attention. Et comme c'est du double face, on pose qu'une fois. Voilà. Hop, ça me paraît pas mal. Je cherche mon... Il est là. Et on fait la même chose de l'autre côté avec la deuxième partie. Hop. Donc un tout petit peu là, mais ça c'est rien. Et voilà. Donc là, notre papier est posé. Il nous reste donc à poser nos pages. Donc, je vais venir les installer ici. Donc, je mesure ce que j'ai en papier ici, c'est-à-dire, regarde, 18, et là, j'ai 23. Donc, ça fait 5, ça fait 10,5. Donc, normalement, je dois venir poser mes pages à 2,5 par ici et à 2,5 par ici. Voilà. Donc, ça va se situer donc ici. Et voilà. 2,5, 2,5. Je mesure que je ne sois pas trompée. J'ai l'impression que c'est pas pareil. Ah, je vois pas les chiffres sur mon... Non. Oh, je vais reprendre un autre réglé. C'est moi qui vois mal les chiffres. Le 2,5, il est quand même là. Hein. Un petit écart. Et là... Oui, là aussi. Donc, ça va venir là. Voilà, c'est plutôt bien. Donc là, pour le coup, moi, j'utilise plutôt de la colle. Bon, c'est moins pratique parce que ça glisse un petit peu, on va dire, mais je trouve que ça tient mieux que l'adhésif. Donc, c'est un peu plus complexe à poser parce que ça va glisser un petit peu, ça va bouger. Donc, mais voilà, ça va tenir. Donc, on colle bien la petite languette ici et pas le 0,5 à côté, hein, le 0,5, c'était pour faire manœuvrer notre album. Donc, la première, je vais la poser, hop, peu près avec un petit centimètre là. Donc, on appuie bien. Moi, je relève. Et c'est lui qui va me servir un peu de régler. Hop là, quand je dis que ça ne tient pas du premier coup, je le relève, je le représente. Quoi qu'il bouge en hauteur, par contre, voilà. Là, il est pas mal. Hop. Ça me paraît pas mal. Donc, on va attendre un petit peu que ça prenne. Je suis hors champ, que ça prenne pour pouvoir venir mettre le deuxième, puis le troisième. Vous voyez, hop, j'ai pris mes mesures de façon à ce que ça aille bien là-dedans. Yes, voilà, ça va donner ça. Alors, c'est bizarre. Non, non, il y a quelque chose qui va pas. Ah, mais non, je suis bête. J'ai mon arrondi. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Oui, j'ai oublié de penser à mon arrondi. J'ai mesuré de là à là, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Donc, on va le représenter. Je lui remets de la colle. Hein. Il fait en fait 21. Oui, ça me paraît mieux. 21. Donc, on reprend les mesures. Là, on est sur 23. Donc, il nous reste 1 centimètre là. Et il nous reste 1 centimètre ici. Oui, ça me paraît bien mieux ça. Je trouvais ça bizarre. Parce qu'il faut penser à l'arrondi. Donc, du coup, on va se situer là. Vous voyez, le 1 centimètre, il est là.
non, je suis pas devant. Ah, si, je suis pas dessus. Ça y est, là, je suis dessus. Hop. Donc, je vais le laisser prendre comme ça. Et j'installe donc mes 3 pages sur le même principe. Hop, voilà, impeccable. Là, on y est. Juste que j'ai l'impression de pas être super droit. Voilà. Vous voyez, il faut laisser de la place ici, hein, parce qu'en fait, il y a quand même le côté bombé là. Hop, voilà, qu'on puisse mettre nos photos sans être gêné. Ensuite, eh bien, on fera la même chose pour la deuxième ici, et puis pour la troisième ici. Donc toujours en respectant le petit 1 centimètre là au bord. Donc je vais retirer un petit trait. Vous pouvez faire un trait, hein, jusqu'au bout, et puis après, donc vous pourrez l'effacer, hein, le temps d'installer vos pages. Voilà, en laissant à peu près là aussi un petit centimètre pour que ça manœuvre bien. Vous voyez, ça va donner ça. Donc, je colle mes 2 autres pages, hein, sur le même principe, à 1 centimètre du bord en bas, et on se retrouve donc à la fin pour voir tout ça. À tout de suite. Alors voilà, j'ai posé mes 3 feuillets. Hop, donc ça, c'est fait. Donc il n'y a pas le même écart entre chaque, c'est parce qu'il n'y a pas non plus le même volume. Donc moi, je laisse selon, ben, vous voyez, là, il y a un gros volume, là aussi, mais un petit peu moins, et celui-là, un peu moins. Donc voilà. Donc ici, je vais avoir une bande. Alors, vous voyez, comme j'avais plus assez de papier, donc j'ai fait 2 morceaux différents, et puis finalement, le rendu est plutôt sympa. Donc, la bande complète ici, elle fait 3,2 sur 18. Donc, après, vous faites les coupes, hein, comme vous en avez envie, hein. Donc voilà, il n'y a pas de. Là, celle-ci, elle fait 2,5 par 18, et celle-ci, elle fait 2,1 par 18. Voilà, donc ça, c'est de l'habillage que j'ai fait. En haut, on va retrouver, j'ai mis des petites bandes de papier. De toute façon, on va pouvoir travailler qu'avec des petites bandes, hein, parce qu'on n'a plus grand-chose en papier, mais bon, on va y arriver. Donc celle-ci, elle fait 16,6 par 3. Vous avez celle qui est au milieu ici qui fait 8,7 par 3. Et vous avez donc celle de droite, hop, je bouge, celle de droite qui va faire également 16,6 par 3. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait posé, donc j'ai posé 2 rubans. Donc, si vous voulez le faire, bah, vous pouvez en mettre qu'un, vous pouvez en mettre 2. Enfin, vous mettez comme ça vous chante, vous, comme vous en avez envie. Moi, j'en ai mis 2. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, en tout, pour les deux côtés, j'ai 90 centimètres d'un premier ruban et 90 centimètres d'un deuxième ruban. On va faire l'habillage de la page gauche. Alors pour la page gauche, j'ai décidé de mettre des fiches, comme on a fait à l'intérieur de l'album. Alors pour les fiches, vous avez 3 fiches. Les mesures, vous avez 15 par 9, 11 par 16 et 13 par 17,5. Voilà, donc les 3 fiches, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'ai mis Bordeaux en premier parce qu'effectivement, on a un fond noir. Donc les fiches vont aller ici. Et là, donc j'ai créé donc la pochette. La pochette, elle fait 16,6 par 10. Voilà, et donc elle va venir ici et j'ai commencé ma décoration. Donc là, j'ai fait une petite fiche qui vient ici. Donc cette petite fiche, elle fait 7,5 par 14, et donc il me reste à coller les 3 bords pour que ça tienne. Donc là, on aura l'habillage côté gauche. Après, on y reviendra peut-être un petit peu au niveau déco comme on a fait pour l'album. On se retrouve alors à droite. Alors, je vais essayer de pousser ça. Oups, pour avoir de la place. Donc là, pareil, j'avais envie de mettre des fiches. Donc j'ai fait également 3 fiches. Donc celles-ci, elles font donc 14,5 par 20,5, 12 par 18,5 et 10 par 16,5. D'accord? Donc ça, c'est pour les 3 fiches. J'ai refait une pochette donc qu'on viendra fixer ici, que j'ai commencé à décorer d'ailleurs. Donc cette pochette, eh ben, elle fait également 16,6, hein, parce que de toute façon, on a toujours 16,6 là en haut. 16,6 par 14. Donc je vais la coller ici. Et là, alors, j'ai travaillé, hop, je vais essayer de pousser encore, je vais le tenir. Donc là, j'ai fait une boîte à secouer en fait.
Alors pour la boîte à secouer donc bah, c'est très simple, hein. J'ai trouvé ce papier donc avec le rond, donc j'ai détouré le rond. J'ai installé donc mon comment je vais dire? Mon rhodoïde. À l'intérieur, j'ai mis plein de petites choses. Il y a des perles, il y a des papillons, il y a des rouages. Donc il y a l'épaisseur, donc pour faire la petite boîte à secouer. Donc si, pas tout à fait par hasard, vous ne saviez pas faire une boîte à secouer, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Mais voilà. Et donc à l'arrière, j'ai installé des petites fiches, voyez-vous? Donc il y en a 4 que j'ai pas encore habillées. Donc 4 petites fiches, hop, vous voyez, qui se trouveront donc derrière. Et ces 4 fiches, elles font 12 par 11. Alors pourquoi 12? Parce qu'ici, je vais faire un pli d'1 centimètre. Elles sont collées les unes, vous voyez, hop, les unes. Ah, je ne sais pas si on voit. Hop, je vais essayer d'aller au plus loin. Voilà. Donc, parce qu'il y a une petite bande de 1 centimètre à chaque fois qui est collée. Donc, ici. Donc, j'ai cette petite boîte à secouer sur la droite. Hop, je referme. Et voilà, donc là, j'ai terminé, on va dire, la construction et l'habillage, on va dire, voilà, le plus important. Je pense que je vais y revenir pour faire un petit peu de déco. Et sur le dessus, tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais mis un papier beige. Alors, ce papier, alors c'est un papier hein, qu'il y avait dans la collection, mais donc j'ai travaillé dessus. Vous voyez, j'ai des petites, j'ai des briques, je ne sais pas où sont parties mes briques. Elles sont là. Donc, j'ai eu envie de mettre des petites briques. Bon, ça, c'est mon truc, hein, j'adore ça, moi. Donc, je les ai fait avec une encre. Donc, voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Et là, vous voyez, on a des petites craquelures. Donc, c'est également un pochoir avec des petites craquelures. Donc, j'ai ajouté des petites craquelures ici pour que ça donne, que ça donne bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà que je vais parler dans le sud maintenant. Et donc, voilà. Je voulais vous montrer, donc j'ai commencé à le travailler, mais je vais continuer. Donc j'ai fait un moulage donc en résine, voilà, que j'ai envie d'installer ici. Et j'ai fait quelques petites roues, donc voilà, des petites roues. Alors j'ai commencé à colorer, mais je ne sais pas si je colore ou si je peins, je vais voir. Donc hop, vous voyez, j'ai envie d'installer ça comme ça, à quelque chose qui va ressembler à ça. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je vais travailler la colorisation de mes supports donc résine. Je vais faire mes collages à l'intérieur et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve, voilà, ça y est, ma décoration est terminée. Je vous laisse profiter voilà, de mon devant d'album que je trouve vraiment chouette finalement. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Moi, j'adore. Donc là, j'ai installé bah, un petit train, vous voyez. Là, j'ai mis mon moulage, comme je vous ai dit que j'avais fait un moulage donc avec de la résine. Et j'ai quelques accessoires en résine et d'autres en bois que j'ai passé donc à nouveau avec la poudre à embosser. Voilà, hein, c'est la copper. Donc voilà. Donc ça donne ça. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais vous faire voir la tranche. Alors la tranche, vous vous souvenez, j'avais fait donc tout un travail d'embossage et malgré tout, j'ai rajouté du relief, même si c'est ton sur ton. Je trouve que l'effet relief, ça rend plutôt pas mal. Et donc à l'arrière, donc j'ai retravaillé l'effet brique ici. J'ai juste placé une petite image avec quelques rouages et moi je trouve que pour l'arrière, c'est sobre et ça va très bien. Donc voilà, la construction de ma couverture est terminée. Donc je vais vous montrer mon travail de l'intérieur droit et gauche de la couverture. Donc ici, j'avais mis donc quelques fiches, donc j'ai rajouté des petits rouages là. J'ai fait une présentation derrière, voilà, comme ça, quand on enlève les fiches, c'est pas complètement vide. Mes fiches, donc au nombre de 3, dont je vous ai donné les mesures, je les ai passées au cuivré aussi, et celle-ci aussi, je l'ai passée au cuivré, avec juste quelques petits motifs, et ça ressort bien. Donc, on va à la fin de notre album. Donc, à la fin de notre album, donc j'ai créé, comme je vous l'ai dit, une petite shaker box. Donc, si vraiment quelqu'un ne sait pas créer une shaker box, et c'est vraiment très facile en fait, hein, moi j'ai fait un petit rectangle, hein, tout simplement. Un petit rectangle, bah, il est derrière. Voilà, un petit rectangle avec des petites languettes de cartonnage. J'ai posé mon acétate, j'ai rempli des petites choses et j'ai fermé avec un papier. Donc ici, j'ai fait des petites fiches, vous voyez, donc je les ai aussi travaillées avec de la poudre à embosser. Hop, voilà.
ici. Et donc là, mes fiches, c'est pareil, j'ai rajouté de l'embossage et donc j'ai décliné toute ma décoration, vous l'aviez déjà vu et donc j'ai rajouté des petits rouages. Donc voilà, mon album est complètement terminé maintenant. Donc et bien écoutez, j'espère que cette création vous a plu, autant qu'à moi parce que vraiment j'ai vraiment pris du plaisir à faire, quelque chose de différent d'habitude parce que bon, moi je travaille plutôt, des choses, un peu filles, on va dire et là, bah, écoutez, ce côté masculin, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, quelque chose que j'avais pas encore vraiment fait. Donc, bah, je remercie Lorna de m'avoir fait ce cadeau de papier parce que finalement, bah, ça correspond vraiment à quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je pensais avoir que des idées, pour les fleurs, le côté rose et cetera et finalement, j'en ai aussi pour le côté, heu, homme, homme ou garçon. Donc voilà, cet album est totalement terminé et donc on se retrouvera, très rapidement pour d'autres projets. Voilà, à bientôt.